Salut tout le monde. Alors, vous êtes sur la vidéo de C'est lundi, que lisez-vous? Alors vous allez me dire, qu'est-ce que t'as foutu la semaine dernière? Alors c'est simple, j'ai décidé de faire ce rendez-vous-là. C'est lundi, que lisez-vous toutes les 2 semaines, pour la simple et bonne raison qu'une fois toutes les semaines, pour moi c'est pas possible, puisque je lis pas aussi vite au point d'avoir un nouveau livre à lire toutes les semaines. Et puis bon, faire des vidéos pour vous dire ouais bon bah je suis toujours comme la semaine dernière, ça sert un petit peu à rien, donc j'ai décidé de les espacer donc toutes les 2 semaines. Donc voilà, alors j'ai terminé le livre que j'étais en train de lire, c'est-à-dire Victime et bourreau aux éditions Mnemos, donc l'anthologie de nouvelles fantasy des Imaginales. Alors ça a été une lecture un petit peu à la fois rapide, enfin oui ce sont des nouvelles donc ça a un rythme beaucoup plus rapide qu'un roman en général. Assez inégal, il y a des nouvelles que j'ai vraiment beaucoup aimées et d'autres moins, il y en a même que j'ai passé puisque j'arrivais vraiment pas à rentrer dedans. Alors c'est une lecture aussi un petit peu difficile puisque bah, comme son nom l'indique, victime et bourreau, c'est assez difficile, certaines fois, des descriptions de torture ou de ce genre de choses qui sont assez. Il faut avoir le cœur bien accroché, quoi. Mais toujours est-il, ça a été une lecture très très intéressante à de nombreux niveaux. Je pense que je vais faire une petite chronique dessus si ça en intéresse certains ou certaines. En tout cas, ça a été une lecture très, très intéressante et bon, je dirais pas agréable parce que bon, c'est quand même des récits assez, on va dire, couillus et péchus. Mais c'était vachement bien à lire. Alors, je suis toujours sur le Laurent Dutch que je vois petit à petit se terminer puisque vous voyez, je suis à la fin. Alors j'aime toujours autant ce bouquin, moi je suis une fanat d'histoire, je suis un rat de bibliothèque et il y a plein de choses dont il parle dedans, mais bon, j'ai l'impression de me répéter à chaque fois que je parle de ce livre. Il y a plein d'anecdotes, la façon dont il raconte l'histoire, on a l'impression qu'on est vraiment dedans, ça me donne envie de découvrir les émissions, la caméra explore le temps je crois. Parce que j'en ai vraiment l'impression d'y être et c'est vraiment super agréable. Donc je regrette toujours l'absence de documentation visuelle et je regrette qu'il faille acheter le métronome illustré en plus de celui-là pour pouvoir apprécier vraiment à 100% ce qu'il raconte. Mais c'est vraiment super. Donc à finir, je pense, cette semaine, je pense que je le finis. Et j'ai commencé celui-ci, Team Powers, sur des mers plus ignorées. Je rappelle rapidement, en fait, il vient de ressortir, je crois, chez Brajlon en grand format, puisque Brajlon surfe sur le succès de Pirates des Caraïbes, puisque ce livre est le livre qui est censé avoir inspiré le 4e opus des Pirates des Caraïbes. Puisque, en fait, sur des mers plus ignorées, c'est le vrai titre du Pirates des Caraïbes 4, On Stranger Tides. Donc voilà, alors j'ai tout juste commencé, je suis même pas à 50 pages. Et pour l'instant, je suis juste en train de me demander où est-ce qu'ils ont où est-ce qu'ils ont pêché Pirates des Caraïbes là-dedans, parce que je ne vois absolument rien de comparable pour l'instant. Bon, vous allez me dire, je suis au début, hein, mais pour l'instant, je vois pas. J'espère voir par la suite, mais même en lisant le 4e de couverture, je vois pas où est le rapport avec le scénario de Pirates des Caraïbes 4. Donc bon, à part qu'on parle de Barbe Noire, mais à part ça, je vois pas quoi. Sinon, toujours est-il, c'est très agréable à lire, c'est du roman d'aventure. On est emmené, ça commence tout de suite avec une bataille avec des bateaux pirates, donc on est tout de suite mis dans le bain. Des rites vaudous, donc des pirates, on est dans les Caraïbes au 17e ou 18e siècle, je crois. Ah, c'est la fin du 17e siècle. C'est une ambiance très 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 sympa. Maintenant, alors, je ne sais pas pourquoi, vous voyez sur la couverture, bon en même temps c'est une vieille édition, hein. Mais pourquoi s'ils ont mis un vaisseau spatial avec des bateaux du 18e siècle, je ne sais pas. Des fois je me demande ce qui leur passe par la tête. En plus c'est dans la rubrique science-fiction. Donc c'est peut-être à l'époque où la fantasy était encore un sous-genre de la science-fiction, que ça n'a absolument rien à voir. Bref, je suis en train de le lire et pour l'instant ça tient toutes ses promesses. Très agréable. Alors, les livres que je vais lire ensuite, en fait, il y en a deux. J'hésite encore entre lequel et lequel, par lequel je vais commencer.
Alors, il y a le Amin Malouf, La croisade vue par les Arabes. Euh, J'avais déjà entendu parler de ce livre en fait, et enfin surtout l'écrivain, donc c'est celui qui avait fait Samarcande. Euh, il a une plume absolument délicieuse, j'adore comment il écrit. Celui-là, je ne l'ai pas encore fini, mais il y a une façon de décrire la Perse, c'est vraiment l'âge d'or de l'arabe, enfin, de l'Arabie et puis de tout l'âge d'or islamique où c'était vraiment où ils étaient vraiment en avance sur tout le monde. En fait, c'est grâce à eux qu'on avait redécouvert les écrits des philosophes grecs, etc. Enfin, ceux qui ont inventé la majorité de tous les principes d'astronomie et qui ont inventé le zéro, enfin, qui l'ont importé d'Inde plutôt. Enfin, il y a plein de choses donc qu'on leur doit, quoi. Et je trouve qu'on a un petit peu tendance à oublier que cette période-là aussi a existé donc chez les Arabes. Et je pense que ce livre-là, si j'espère, est assez... j'ai hâte de voir s'il est en fait subjectif, objectif. Mais voilà, les croisades vues par les Arabes, vu qu'en général on les voit du côté des croisés occidentaux, je pense que ça peut être très intéressant comme lecture. Donc ça c'est chez... là où j'ai lu. Celui-ci aussi, j'ai lu, ça marquante si ça en intéresse certains. Et j'hésite, je vais donc ou lire donc la croisade, enfin les croisades pardon, vues par les Arabes, ou ce livre-là que je viens d'acheter à Paris. Donc c'est un livre en anglais qui est assez énorme, mais ça me fait pas peur, ça il doit faire plus de 600 pages. Donc c'est en gros Milan, comment dire, de faire chier les Français, on va dire ça comme ça. C'est l'auteur qui avait fait A Year in the Merde, je sais plus si c'est le titre français ou anglais, mais bon, il a fait un mix comme ça. Et donc là, c'est un livre d'anecdotes historiques sur les relations entre l'Angleterre et la France et ce qu'on pense être français et en fait qui ne l'est pas. Genre, bon, on est super fiers de ce qu'on a fait en fait, on se rend compte que non, c'est pas français. Bon, tout ça avec apparemment beaucoup d'humour. Et donc, j'avais voulu l'acheter quand j'étais allée à Londres le mois dernier, enfin il y a 2 mois. Et il m'était un petit peu passé sous le nez. Et donc là, j'ai retrouvé à la boutique W.H. Smith à Paris. Et bah, j'ai sauté dessus quand je l'ai vu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'est lundi, que lisez-vous? Donc, bah, je vais m'y mettre, hein, j'ai du boulot. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt, ciao.